en faisant un développement de Taylor par rapport au temps, donc U en xi et Tn, donc égal à U en xi et Tn moins 1, plus Tn plus 1 moins Tn moins 1, donc ça fait delta T, la dérivée partielle de U par rapport à T, fois bien sûr xi et Tn, plus O de delta T carré. Alors bien sûr, donc la dérivée de U par rapport à T, au point xi Tn, donc égal à iin moins iin moins 1 sur delta T, plus O de delta T. Donc vous voyez que ici, l'ordre en temps est 1. Alors pour l'ordre en espace, on fait la même chose, bien sûr, en approchant la dérivée seconde par la formule centrale. Donc I au point xi plus 1 Tn, donc égal à I de xi, Tn plus delta T, delta x ici, la dérivée de U par rapport à x, au point xi Tn, plus la dérivée plus delta x carré sur 2, la dérivée seconde de U par rapport à x2, plus la dérivée plus dx au cube sur 6, la dérivée de U par du sur dx3, plus dx à la puissance 4 sur factorial 4, donc sur 24, la dérivée partielle. Donc là, je vais noter, OK, la dérivée partielle dérivée par x4, plus O de delta x 5. La même chose pour U de xi moins 1. Tn. Donc ça va faire uin. Là, c'est un moins delta x, pardon, du sur dx. Donc plus delta x carré sur 2, dérivée seconde de U par rapport à x2. Ainsi de suite, moins delta x au cube sur 6, d3, dérivée troisième, plus, etc. Donc si vous faites la différence, vous obtenez, donc pour la dérivée première, hein, si vous faites la différence, donc ui plus 1, donc ui plus 1, n moins iin, moins i moins 1 n. Donc vous allez avoir ici 0, donc vous allez avoir 2 delta x, du de delta x, du sur dx. Voilà. Bien sûr, la dérivée seconde s'en va, et on va trouver plus O de delta x 3. Et donc, si vous divisez ici par 2 delta x, vous allez avoir donc l'approximation, une dérivée seconde. Donc, la même chose, une puissance 2. Donc, I, donc la dérivée première, donc du sur dx au point xi Tn, donc est égal à I plus 1 n, moins I moins 1 n, sur 2 delta x, plus O de delta x carré. On arrive aussi à montrer qu'on a le même ordre 2 pour la dérivée seconde de I sur dx2. C'est égal à I plus 1 n, moins 2 iin, plus I moins 1 n, sur delta x carré, plus aussi un O de delta x carré. Donc vous voyez qu'on a un ordre 2 en espace, et on a seulement un ordre 1 en temps. Là, je l'ai effacé, donc un ordre 1 en temps, donc UI n moins UI n moins 1 sur
delta t, donc plus O de delta t, c'est égal à dI sur dt. Donc vous voyez qu'on a seulement un ordre 1 en temps et un ordre 2 en espace pour les formules centrales. Alors, analyser bien sûr la stabilité du schéma par la méthode de von Neumann. Alors, pour l'analyse de von Neumann, on va bien sûr montrer, bien sûr, ça c'est juste pour montrer que le schéma est stable. Donc, puisque c'est un schéma qui est implicite. Alors, si je réécris le schéma, donc j'ai II n moins II n moins 1 sur delta t moins nu sur delta x carré II n moins 2 II moins 2 II plus an moins IIN plus II moins 1n plus V sur 2 delta x II plus an moins II moins 1n égale à 0. Alors, bien sûr, on va essayer de simplifier les écritures, donc rassembler les termes identiques. Donc, je vais avoir ici un IIN, donc je vais multiplier par delta t pour simplifier. Donc, moins II moins 1n, moins IIN moins 1, moins nu delta t sur delta x carré, facteur de II plus 1n moins 2 IIN plus II moins 1n plus V delta t sur 2 delta x II plus 1n moins II moins 1n égale à 0. Donc je vais noter pour simplifier les écritures ce terme-là, je vais l'appeler par exemple, je vais l'appeler F. Et ce terme-là, je vais l'appeler, par exemple, K, constante. Et je vais avoir ici un IIN facteur. Là, j'ai un terme 1. Là, j'ai un terme plus 2F. OK. Voilà, ça, c'est pour le IIN. Alors, pour le II moins 1n, j'ai uniquement moins k, pardon, moins k, II n moins 1. Non, II n moins 1, j'ai un moins f et un moins k. Donc, moins f plus k IIN. Alors, pour le II plus 1, II plus 1n, là, j'ai un moins f et j'ai un k. Donc, plus k moins f. Voilà. Donc, égal à II n moins 1. Donc là, j'ai simplifié un petit peu les écritures. Pardon. Alors, pour la stabilité de von Neumann, donc je vais noter II, je vais changer cet indice-là. Donc, je vais noter J pour ne pas confondre le I de l'indexation spatiale avec le nombre complexe. Donc, ici, je vais noter J, J moins 1, J plus 1, et donc J ici. Donc, je vais noter UJN égale psi k à la puissance n exponentielle IJ k delta x. Delta x. Voilà. Alors, si je rapporte ça sur l'équation, je vais avoir 1 plus 2f xi k n e ij k delta x moins k plus f xi k à la puissance n e
I J moins 1 K delta X. Hein, puisque ici j'ai un J moins 1. Et plus K moins F, Xi K, N, E de I J plus 1 K delta X. Donc, égal, de l'autre côté, Xi K à la puissance N-1, puisque j'ai ici l'indice N-1, E de I J K delta X. Alors, si je simplifie par Xi N à la puissance N-1 et E de I J K delta X, je vais avoir le résultat suivant. Donc, je vais avoir 1 plus 2F uniquement, moins K plus F, E de moins I K delta X. Ah. Plus K plus F, plus K moins F, pardon, plus K moins F, E de I K delta X. Et au second terme, donc tout ça, facteur de Xi K. Donc tout ça égale à 1. Puisque j'ai simplifié par Xi K N-1, E de I J K delta X. Et là, donc je vais encore apporter quelques éclaircissements sur ce calcul. Donc, je vais avoir 1 plus 2F. Alors, donc plus K, facteur. Donc, E de IK delta X. Et ici, un moins E de moins IK delta X. Hein, pour le terme K. Alors, pour le terme F, j'ai moins F, donc moins F, facteur. E IK delta X plus E de moins IK delta X. Tout ça égale à 1. Bien sûr, E de IK delta X moins E de moins IK delta X. Donc, E de Iθ moins E de moins Iθ. Donc, ici, je vais avoir 2 cos la différence. Donc, E de Iθ cos θ plus I sinus θ. La même chose, E de moins Iθ, donc cos θ moins I sinus θ. Donc, si je fais la différence, je vais avoir 2i. Donc, je vais avoir 2i sinus θ. 2i sinus θ. Et bien sûr, la somme. Pour la somme, je vais avoir 2 fois cosinus θ. Donc, si je remplace ici, donc je vais avoir Xi K, facteur de 1 plus 2F, plus K. Alors, ici, la différence, donc je vais avoir 2i K sinus K delta X. N'oubliez pas qu'il ne faut pas faire la confusion entre grand K et petit k. Alors, le grand K, bien sûr, c'est le terme nu delta t sur delta x carré. D'accord? Donc, plus ou moins, pardon, f. Ici, la somme, ça va faire 2 cosinus, donc 2 fois cosinus k delta x. Donc, égal à 1.
Bien sûr, ici, on a donc psi k, facteur. Alors, 1 plus 2f, vous voyez ici, un 2f, facteur ici, ce terme avec ce terme, facteur de 1 moins cos k delta x. Donc, plus 2i, grand K, sinus k delta x. OK. Donc, 1 moins cos k delta x, je peux l'écrire, c'est 2 sinus carré k delta x sur 2. Donc cos θ donc égale à cos 2 θ sur 2, donc ça fait cos carré θ sur 2 moins sinus carré θ sur 2, donc ça c'est un calcul parallèle, et là c'est 1 moins 2 sinus carré, 1 moins 2 sinus carré θ sur 2, et donc 1 moins cos, ça fait 2 sinus. Donc ce terme-là, donc je peux remplacer ça par psi k, facteur de 1 plus 4 f sinus carré k θ sur 2 plus 2ik. Le sinus k delta x, je peux aussi l'utiliser, c'est 2 fois sinus cosinus, ou je le laisse comme ça, sinus k delta x égale à 1. Alors, donc si je passe au calcul du module, donc le psi k, donc module de psi k est égal à 1 sur, ici je vais avoir, donc ça c'est un nombre bien sûr complexe, ça c'est la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire, donc racine, ou bien si je calcule au carré déjà, donc le psi k au carré, donc ça va faire 1 plus 4 f sinus carré k delta x sur 2 au carré plus 2, donc plus 4k plus 2k, bon, plus 4k carré sinus carré k delta x. Et donc vous voyez bien que ce terme-là est strictement inférieur à 1. Puisque ici, ça c'est un terme positif, donc 1 plus 4f sinus carré est plus grand que 1, donc au carré plus un autre terme. Donc vous voyez bien que c'est plus petit que 1 strictement, et donc le schéma, il est inconditionnellement stable. D'accord? Donc on a la stabilité par la méthode dite de von Neumann. Alors maintenant, en prenant une discrétisation spatiale xj égale à j delta x, le delta x c'est le petit delta x, c'est la même chose, et le delta t, donc écrire le système matriciel associé à ce schéma-là. Donc je reprends le schéma de départ, le schéma implicite. Donc IIN moins IIN moins A moins nu delta T sur delta X carré facteur de II plus AN moins 2 IIN plus II moins AN plus V delta T sur 2 delta X II plus AN moins II moins AN égale à 0.
Donc, avec les notations de tout à l'heure, on a dit qu'on va noter ce terme-là par F, ce terme-là par K. Donc, K, c'est le terme V delta T sur delta, de delta X et non pas ce terme. OK. Alors, je vais avoir IIN, facteur de 1 plus 2F, plus, alors, le II moins 1 N, vous avez ici un moins F, et ici, vous avez un moins K. Donc, plus moins K moins F. Voilà. Ou, voilà, plus moins K moins F. II moins 1 N. Alors, pour le II plus 1 N, pour le II plus 1 N, on a le terme moins F, et ici le K, donc ça fait K moins F. Alors, égal, je fais passer ce terme de l'autre côté, puisque c'est un nœud à l'instant précédent, II N-1. Là, c'est tous les termes à l'instant N. Alors, ceci, on a dit pour I variant entre 1